Salut tout le monde, je suis Kautar Ameli, doctorante au laboratoire Réseau Télécom et Systèmes embarqués. Je travaille sur le développement de modèles d'architecture mémoire pour les systèmes multiprocesseurs sur puce et estimation des performances par système C au niveau TLM. Et dans ce cadre, je vous présente un état d'art sur les différents niveaux d'abstraction pour les systèmes sur puce. Pour vous présenter notre travail, nous allons commencer par une introduction. Ensuite, nous allons entamer l'étude de la problématique et en se basant sur les approches existantes, nous allons effectuer une étude de classification des différents niveaux d'abstraction ainsi une comparaison des performances à ces niveaux et nous terminerons par une conclusion. Les systèmes embarqués sur puce occupent de plus notre vie quotidienne et professionnelle et il est clair que c'est difficile de trouver un domaine où ces systèmes ne sont pas présents. Les systèmes embarqués se présentent dans divers domaines tels que télécom, l'automobile, l'avionique, etc. Ce sont des systèmes complexes qui intègrent du logiciel et du matériel conçus ensemble afin de fournir des fonctionnalités données. Si on prend par exemple une carte bancaire, on constate que c'est un minuscule objet qui réalise des tâches complexes. Donc, tout système embarqué comprend des processeurs, des mémoires, des interfaces d'entrée-sortie, etc. Ce système est appelé un système sur puce, système on chip. C'est un SoC. Et vu le développement de la technologie microélectronique, un seul circuit intégré peut comprendre plusieurs processeurs. Ce sont les multiprocesseurs systèmes sur puce. La conception des systèmes sur puce et des circuits intégrés de façon générale passe naturellement par plusieurs étapes et divers niveaux d'abstraction. Ce processus est appelé un flot de conception. Ce dernier dépend aussi de la complexité du système et du nombre de fonctionnalités qu'il doit réaliser. Cette complexité ne cesse d'augmenter pour respecter différentes contraintes telles que la taille minuscule de la puce, la puissance de calcul croissante et la consommation énergétique qui garantit une bonne autonomie du système. En effet, il est nécessaire de faire une simulation des multiprocesseurs système sur puce avant même de commencer la production pour des raisons telles que tester et valider les systèmes pour éviter la fabrication d'un produit défectueux et essayer de convaincre le client bien l'entreprise que le produit sera le meilleur en leur fournissant des prototypes de simulation. Et avec la complexité qui augmente au niveau matériel, la loi de Moore convient que la complexité du système ne fait qu'augmenter et devient encore plus complexe 2 fois plus chaque 2 ans ou bien plus précisément chaque 18 mois. Donc, il faut toujours améliorer les performances des systèmes et puisque le niveau d'abstraction, bien les niveaux d'abstraction ont un impact direct sur les performances du système, il faut opter pour le niveau d'abstraction le plus adéquat. Ces niveaux offrent différents compromis entre la vitesse d'analyse et de synthèse et la précision des résultats obtenus. La figure suivante montre ces niveaux d'abstraction pour la conception des systèmes sur puce. Commençons par le niveau le plus haut, qui est classé le niveau le plus abstrait et le niveau le plus précis. En allant vers le niveau le plus bas,
qui est inversement classé le plus concret et le plus précis. Par contre, on trouve une latence au niveau de la simulation. Donc, il est clair que ces niveaux ont un effet d'un premier lieu sur la consommation énergétique, la précision et la rapidité. Pour répondre à ces contraintes, plusieurs projets de recherche et de développement à caractère industriel ou bien académique ont été réalisés à ce point. Au niveau de la rapidité, on peut citer parmi ces travaux l'approche de Ben Hattala. Cette étude est basée sur une comparaison de rapidité de système dans un niveau Kaba et un niveau TLM pour les deux sous-niveaux, le niveau PVT-EA et le sous-niveau PVT-TA. Donc, d'après le tableau suivant, les bas niveaux d'abstraction deviennent vite ou bien deviennent très durs pour les designers puisque la quantité de code à produire et à corriger devient grande. Par contre, au niveau TLM, au niveau d'abstraction, TLM, c'est un modèle d'abstraction de haut niveau où la structure et l'interconnexion des registres est cachée dans des modules. Donc, TLM est basé sur des échanges entre les différents modules des systèmes qu'on appelle des transactions. Et ceci permet de gagner en vitesse de simulation, mais aussi de réduire les lignes de code que le développeur est amené à écrire. On note ici une réduction de 34,80% au niveau TLM dans le sous-niveau PVT-TA. D'autre part, au niveau de la consommation énergétique, l'étude de Harity présente un modèle qui décrit l'énergie dynamique et statique tout en utilisant la plateforme open source libTLM-PWT avec le software Game of Life. Le but de cette étude est d'analyser la consommation énergétique dans un haut niveau d'abstraction, dans le niveau TLM, de chaque élément de la plateforme. Donc, de chaque élément de la plateforme, le modèle est utilisé pour calculer la puissance et cette puissance est composée de trois parties. La puissance dynamique, la puissance statique et un court-circuit. L'étude a été optée pour deux technologie 65 nanomètres et la technologie 22 nanomètres. Mais par contre, l'utilisation d'une nouvelle technologie implique que l'énergie statique devient plus importante. Et finalement, on peut conclure que l'utilisation des plateformes avec un haut niveau d'abstraction optimise les performances des systèmes, surtout au niveau de la rapidité, et au niveau de la consommation énergétique. Notre perspective, c'est de développer un modèle d'architecture des systèmes sur puce avec mémoire distribuée partagée et avec un haut niveau d'abstraction. Ainsi, d'étudier les performances de l'architecture proposée, l'architecture de la plateforme libre TLMPWT et en termes de vitesse de simulation et ainsi de précision et faire une comparaison entre les deux architectures, c'est-à-dire entre l'architecture existante et l'architecture proposée afin d'approuver la valeur ajoutée et l'avantage de l'approche.